Bonsoir et bienvenue à vous tous dans ce Kinshasa Direct, ce parti justement pour 50 minutes de décryptage de l'actualité. Vous êtes nombreux à nous suivre, il est exactement 18h ici à Kinshasa. Vous nous suivez à Goma où il est 19h, à Lubumbashi également. Merci de votre fidélité dans ce numéro. Nous allons parler de deux sujets particulièrement. D'abord, cette grande marche annoncée à la fois par le camp de Fayulu, le camp de Matata et de Katumbi. Elle est inédite cette marche, tous unis contre l'agression rwandaise. On en parlera avec un avocat, Hassani, cadre du LGD de Matata Pugnou. Ensuite, nous resterons dans la politique pour parler du processus électoral. Comment le parti de Laurent Batumona s'organise. Le parti s'appelle le Mouvement de Solidarité pour le Changement et ce sera avec le professeur Weldy, cadre du MSC. Et avant d'explorer tout ce sujet, justement, nous commençons avec les grandes lignes d'actualité et c'est avec vous, Jenny Kaimbe. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent de nouveau l'opinion tant nationale qu'internationale sur une énième violation non seulement du cessez-le-feu, mais aussi du droit international humanitaire par l'armée rwandaise sous couvert du M23, intervenu lundi, ayant causé des morts dans la population civile et plusieurs dégâts collatéraux dans la cité de Mumambiro à Saké. Après plusieurs appels exigeant à la Commission électorale nationale indépendante de suspendre l'opération d'enrôlement des électeurs dans des zones en conflit, entre autres les territoires des Nyiragongo, ce mardi, l'engouement a été total au camp des déplacés de guerre à Goma, constat fait par la questeur adjointe de la centrale électorale, Sylvie Birembano, dépêchée par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, élément à suivre à la grande édition de ce soir. La cellule nationale de renseignement financier, CNRF, a été activée par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour jouer pleinement son rôle dans des sentinelles contre les blanchiments des capitaux et le financement des terrorismes en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée ce mardi sur boulevard du 30 juin. L'actualité reste inconnue. Merci infiniment Jenny Kayembe pour tous ces titres qui vous seront développés à 19h heure de Kinshasa avec Christopher Ochokoum dans la grande édition du journal Kinshasa Direct débute bien évidemment. Restez avec nous pour la suite. Les élections n'arrangent pas un pays en soi. Les élections ne constituent qu'un point de départ et non d'arrivée. Pour le moment, ce que nous devons savoir, c'est que les élections nous auront aidé à vider la crise de légitimité. Et donc, je rêve que le discours puisse céder la place aux actions. Parce que je suis convaincu que nos élites ont beaucoup investi dans la rhétorique. On parle beaucoup, on agit moins. Et faisons en sorte que la démocratie, la bonne gouvernance et le développement puissent s'articuler pour que nous entrions dans une dynamique de la paix. Non pas la paix des cimetières, celle que nous voulons chercher après avoir massacré tous les Congolaises et les Congolais, mais la véritable paix qui vient de nos cœurs, que nous puissions lutter contre deux mots qui ont gangréné notre société, l'arbitraire et l'impunité. C'est donc un véritable changement de mentalité que nous recherchons. Arrêtons des lectures erronées des relations internationales où nous voudrions des cadeaux que les autres nous donnent. Non, devenons des acteurs. Dans la vie, il faut éviter des gens qui caressent des grands projets sans aucune réalisation. Il faut avoir l'humilité du commencement.
Osons commencer et les autres vont continuer avec l'œuvre. Mais au lieu d'avoir dans les tiroirs des projets irréalisables d'un pays dont nous rêvons, mais que nous ne verrons jamais, ce pays-ci c'est le nôtre, alors commençons à agir au fur et à mesure. Tel est le chemin que je voudrais tout tracer pour notre République. Si vous le voulez, nous le ferons ensemble. Je vous remercie. Au risque d'aggraver les conflits dans ces pays. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire, tout en les en remerciant, que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées de manière satisfaisante par la Constitution. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Donc vous ne serez pas candidat ? On va vous remettre la Constitution de la République. D'aggraver les conflits dans ces pays.
Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, simplement congolais. Bienvenue si vous nous avez rejoint. Kinshasa Direct se poursuit ici sur les antennes de Télé 50. Il est 18h19 et vous faites bien de nous suivre. J'ai l'honneur de recevoir mon tout premier invité. Il s'appelle Monsieur Weloli Kandanzale. Il est enseignant et en même temps cadre au MSC, le parti de Laurent Batumona, le mouvement de solidarité pour le changement. Avec lui, nous allons parler du processus électoral et comment
comment le parti se prépare justement pour les élections. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, chers journalistes. Alors, c'est un réel plaisir pour moi de vous avoir. On ouvre le bal avec vous. En commençant d'abord avec cette thématique qui nous tient à cœur, le processus électoral. Le MSC a organisé pas mal d'activités justement dans le cadre à la fois de l'enrôlement et du processus d'enrôlement et des lecteurs en général. Alors, comment est-ce que le parti se porte à ce jour ? Le parti, merci. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir m'adresser à vos nombreux téléspectateurs. Pour répondre à votre pertinente question, je dirais tout simplement que mon parti, le mouvement de solidarité pour le changement, se porte très bien. Il y a quelques mois, le président du parti, l'autorité morale, Laurent Batumona Diatabao Songanzila, avait convoqué un mini-sommet regroupant tous les cadres du parti. Nous avons été à l'intérieur, pratiquement, je dirais, à Pema. C'est à quelques kilomètres ici avant d'atteindre le Maïndombe, où nous nous sommes internés pendant 3 jours, justement pour peaufiner des stratégies en ce qui concerne les futures élections. Et je pense que tout avait été dit là-bas et toutes les stratégies, comme je l'ai dit, ont été peaufinées. Et de là, l'autorité morale a tout fait pour que nos militantes et militants, les cadres de parti, puissent s'enrôler. Moi-même qui vous parle, avec sa bénédiction, je me suis rendu dans le Maïndombe. Dans le Maïndombe, dans le territoire de Kiri, où j'ai été aussi m'enrôler. Donc voilà, pour dire que tout se passe plutôt très bien et le président du parti, l'autorité morale, lui-même aussi s'était enrôlé ici à Makala dans une école kimbanguiste. Donc c'est pour vous dire que, en tout cas, nous sommes, il faut le dire, prêts pour affronter toutes les étapes à ce qui concerne les processus électoraux. Alors justement, après ces informations sur le parti, le mouvement de solidarité pour le changement, nous avons appris également que vous avez organisé une sorte d'activité qu'on appelle l'armement patriotique. Quel a été l'objectif et quels sont les résultats à l'heure actuelle? Merci beaucoup. Je crois que c'est vrai. L'autorité morale avait initié beaucoup d'activités dans le cadre de ce que nous avons appelé la campagne d'armement patriotique. En fait, l'objectif était celui, d'abord, d'interpeller la population, non seulement quinoise, mais la population congolaise en général, pour que nous puissions être un peu plus conscients par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Je crois que c'était une manière de demander à la population de soutenir nos FARDC qui, pour le moment, se battent depuis tous ces temps-là. Et je crois que les clous de toutes les actions qui ont été menées, c'est que l'autorité morale de mon parti, Laurent Batumona, a demandé, était parmi les premiers à demander à la jeunesse de pouvoir appuyer le FARDC, notamment en s'enrôlant. Et grâce à cet appel, je me rappelle, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de Quinois sont partis se faire enrôler au camp Kokolo notamment. Donc c'était l'un des objectifs, je dirais, atteints de ces campagnes-là. Il fallait sensibiliser les gens pour qu'ils ne soient pas distraits par rapport à la situation qui se passe à l'est de notre pays. Alors, voilà. Aujourd'hui, il y a quelques coins de la République qui peinent à organiser justement l'enrôlement des électeurs. Je parle de l'Est de la République. En dehors de ça, il y a eu quelques couacs signalés ça et là dans quelques aires, notamment en ce qui concerne cet enrôlement. On n'a pas vu les partis du pouvoir faire des réactions ou sortir de communiquer à ce sujet. Bon, je crois qu'il y a une réflexion au niveau du parti qui a été menée. Nous aimons être objectifs. C'est vrai que l'enrôlement a eu lieu dans la partie ouest
je vous ai dit mais il y a eu quand même des imperfections, ça et là, il faut le souligner. Mais l'essentiel a été fait à ce qui concerne le côté ouest. C'est vrai qu'il y a eu de petits problèmes. En ce qui concerne, par exemple, mon territoire, dans les secteurs qui est le mien, qui est le plus grand secteur dans le territoire de Kiri. On appelle ça territoire de Penzoa. Il y a des choses qui se passent... Dans quelle province? Maïndombe. Oui. Il y a des choses qui se passent non pas au niveau du bureau, mais les gens à qui on a confié certaines tâches ne font pas correctement leur travail. Pourquoi? Parce que ils ont des acquaintances avec certains candidats. Par exemple, comme je disais, dans mon secteur, alors que nous sommes le plus grand, pour le chef-lieu de ce secteur qui regorge autant de monde, on a envoyé une seule machine qui posait problème au début. Vous comprenez? Alors que dans certains autres villages où il y a très peu de gens, on envoie 2 machines. Finalement, nous avons dénoncé cela et nous avons compris que c'est une machination orchestrée au niveau des personnes qu'on a envoyées pour faire ce travail-là. Pour des raisons, comme je l'ai dit, vraiment ignobles. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'Est, nous sommes en train d'apprendre qu'il y a vraiment des difficultés réelles parce que, à cause justement de l'insécurité, il y a des Congolais qui voudraient bien s'enrôler, mais qui ne peuvent pas le faire. Tout simplement parce que, justement, la situation d'insécurité ne le permet pas. Quand vous dites que le parti de l'opposition, mais je suis le parti de l'opposition, et d'ailleurs nous sommes le parti allié à l'UDPS, nous sommes en train de dénoncer ça. Parti au pouvoir, oui. Il faut le dire, et allié à l'UDPS. Oui. Nous sommes en train de dénoncer ce qu'il faut le faire. Par exemple, les imperfections, nous les disons parce que nous voulons que les choses se fassent correctement. Mais une chose est vraie, que nous nous sommes engagés dans ce processus et je crois que l'enrôlement est la première étape importante dans un processus électoral parce que c'est l'enrôlement qui détermine même le nombre de sièges, qui détermine les scrutins futurs. Vous comprenez? Donc, mais il y a deux problèmes. Je crois qu'il appartient à la CENI, à la direction de la CENI, de pouvoir prendre les choses en main pour que tout se passe finalement très bien. Alors, l'actualité, c'est aussi les élections qui sont hypothéquées pratiquement. Le chef de l'État qui avance comme argument l'agression du pays par le Rwanda sous couvert du M23. Cette agression, justement, pourrait causer du retard à la date prévue pour organiser les élections. À côté, la CENI avance comme argument notamment le fait que l'argent est décaissé au compte-gouttes. Quelle est la réaction de votre parti? Je dirais ceci, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est le premier des citoyens qui voudrait que les élections aient lieu dans ce pays. Vous avez vu qu'il a mis toute le batterie en marche pour que nous puissions avoir, disons, l'arsenal nécessaire devant nous permettre d'avoir des élections. Mais nous devons aussi dire la vérité, que depuis quelques mois, nous le savons, le pays est agressé par le Rwanda, qui continue à nous faire la guerre injustement à travers sa marionnette Destructus, le M23. C'est une réalité. C'est pourquoi vous avez vu le président de la République être au four et au moulin pour chercher à tout prix que cette guerre puisse s'arrêter. Mais ça continue. Mais si nous ne bénéficions pas non plus de la complicité, disons, du monde, de la communauté internationale, le soutien de la communauté internationale, parce que nous sommes agressés. Nous sommes en train de voir ce qui se passe à l'Ukraine. C'est tous les pays-là de l'OTAN qui se réunissent pour soutenir l'Ukraine contre la soviétique. Mais nous sommes agressés. Qui est en train de nous soutenir? Personne. Même les gens qui semblent les dire, ils les disent vraiment pas de cœur. Donc, il y a un problème. Si la guerre continue, parce qu'il y a un problème entre la guerre et les élections, nous devons tout faire pour arrêter la guerre. Mais si la guerre continue, je pense que le président est en train de faire tout pour mettre tous les moyens possibles à la disposition de nos forces armées pour que nous puissions gagner la guerre.
Il y a des recrutements qui sont en train d'être faits, mais ces jeunes gens-là, il faut les préparer, il faut acheter des armes, de munitions. Dieu merci qu'aujourd'hui nous pouvons les faire. Donc je crois qu'il y a cela qui se passe, mais l'idéal, ça aurait été que nous allions aux élections. L'idéal. Et je crois que... Même dans ces conditions d'agression, où des partis entiers du pays se retrouvent pratiquement sous contrôle des rebelles. Non, j'ai dit ceci, que l'idéal était que nous allions aux élections. OK? Nous allions aux élections. Mais si jamais le pays continue à faire la guerre, est-ce que nous devons laisser nos frères et sœurs, nos mamans, nos sœurs, qui sont de ce côté-là de l'Est, continuer à mourir? Non. Nous devons absolument les protéger. Donc il faudra canaliser tout le moyen là-bas pour que nous puissions bouter l'ennemi dehors. Je crois que c'est ça l'objectif. Mais nous ne disons pas que nous ne voulons pas faire les élections. Nous les voulons bien. Tant mieux si nous pouvons les faire. Mais si la guerre continue à nous être imposée et que nous ne bénéficions pas de l'appui de la communauté internationale, comme c'est le cas maintenant, je pense qu'il y a lieu que notre processus électoral puisse être hypothéqué. Qu'est-ce que les partis au pouvoir font pour soutenir cet effort de guerre? Bon. On les voit pratiquement rester muets jusque-là. C'est l'opposition qui va organiser une marche ce samedi. Il y a une sorte de coalition. Fayoulou, je vais citer rapidement, Fayoulou, Matata et Katumbi qui vont marcher ce samedi pour dire non à l'agression. Je ne voudrais pas parler à la place de tous les partis au pouvoir. Je parle de mon parti. Je pense que nous avons été le premier à être sur le terrain et nous continuons à le faire. S'il y a eu une petite suspension, c'est pour un temps. Je crois que ça va reprendre. Et vous avez vu tous les week-ends notre président être partout avec la population pour sensibiliser, pour dénoncer. Et comme d'ailleurs le président de la République lui-même le faisait, nous l'avons pratiquement relayé à toutes le rencontre que nous avons organisé dans la ville de Kinshasa, non seulement dans la ville de Kinshasa, dans le Congo central, et même aussi dans le Kwilu et les Kwango. Et je pense qu'il était même question déjà pour que l'autorité morale puisse descendre au Mai-Ndombe, et pourquoi pas dans le Kasaï, et pourquoi pas non plus au Katanga et partout là-bas. Non, je crois qu'à notre niveau, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons. Nous n'avons jamais lâché prise. Nous sommes avec la population, nous sensibilisons, nous dénonçons tous ceux-là qui ne nous soutiennent pas et qui soutiennent le Rwanda pour nous agresser. Voilà. Alors revenons à l'armement patriotique. Laurent Batumona a appelé les jeunes à s'enrôler à l'armée. Quels sont les résultats actuellement? Non, mais je vous dis, je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de jeunes que nous connaissons et qui viennent même remercier l'autorité morale Laurent Batumona, qui se sont fait enrôler. Il y en a qui sont encore ici à Kibomango, il y a d'autres qui sont même déjà à l'intérieur. Donc je me dois d'avouer que cette campagne d'armement, disons, initiée par Laurent Batumona, a été une grande réussite, un succès. Parce que beaucoup de jeunes se sont fait enrôler. Nous avons deux cas. Vous nous confirmez donc que cette croisade a reçu l'approbation de la population? Absolument. Partout où nous sommes passés, l'accueil a été délirant. Et je crois que le message a pénétré la population parce que nous avons reçu ce qu'on appelle le feedback. Quand vous avez agi en quelque chose et qu'il y a une réaction positive, je crois que c'est ça le feedback dont nous avons bénéficié ça et nous sommes très contents du travail que nous avons abattu, évidemment avec l'initiative de notre autorité morale Laurent Batumona Diatabao. Merci beaucoup monsieur l'enseignant Weloli Kandanzale, vous êtes cadre du MSC, merci beaucoup pour cet échange que nous avons eu cet après-midi, cette soirée en tout cas. Je vous remercie. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de temps. Je le regrette amèrement, mais je pense que prochainement, nous pourrions revenir à la charge pour aborder d'autres questions politiques, de sécurité également. Merci à vous parce que le temps est parti. C'est à moi de vous remercier parce que je voulais terminer pour dire que
le président Laurent Batoumona est un homme social. Ça, je ne peux pas rater de le dire. Dernièrement, il a soutenu sur le plan social des écoles de la ville de Kinshasa, notamment celle de la commune de Bumbu et de Makala, qui ont été réhabilitées sur fonds propres. Et aujourd'hui, les élèves peuvent étudier dans de très bonnes conditions. Pour combattre le Koulouna, il a même apporté un appui dans quelques sous-siats de ces communes-là. C'est pour vous dire que c'est un homme qui est sur le terrain et voudrait que les choses puissent marcher. Voilà. Merci encore une fois, Weloli Kananzale. Merci à vous de votre fidélité. Nous poursuivons avec Kinshasa Direct. On va prendre maintenant le deuxième invité. Merci.